Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur les premières images, une très belle exploitation en full rouge aujourd'hui. Je suis chez Mickaël et David et on attaque directement la journée avec derrière moi, regardez, ma C7724 avec un semoir Waderschaft rapide à 600S pour du petit Smith couvert. Ça fait de la poussière, je vous fais pas de dessin, c'est partout en France pareil, il n'y a pas d'eau, donc il y a de la poussière de partout. Enfin bref, il y a des beaux chantiers de prévus aujourd'hui. On va aller voir David au bout du champ qui nous explique un peu le Smith couvert de ce matin. Et cet après-midi, normalement, il doit y avoir de l'épandage, du pressage, du déchômage, si tout va bien, et puis une petite visite d'exploitation. Le site est très beau. Bonne vidéo à tous! Bon David, merci de m'accueillir sur ton exploitation. Comme je l'ai présenté rapidement en début de vidéo, Smith couvert aujourd'hui. Explique-nous un peu ton ensemble et est-ce que tu sèmes? Déjà, pourquoi le Smith couvert aujourd'hui? Oui, en plein été. En plein été, alors qu'il fait sec, à cause de la réglementation SIE qui nous impose les semis avant le 20 août. Ok. Là, du coup, tu vas semer quoi derrière cette parcelle? Après, c'est quoi qui est prévu? C'est de l'orge printemps qui est prévu. Donc, c'est pour qu'il y ait une culture en place pour l'hiver. Voilà, notamment. Donc qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui du coup? Donc aujourd'hui, je sème un mélange colza trèfle violet. Ok, fait sur votre ferme? Semence de la ferme, voilà. Okay. Grâce justement au semoir Waderschaft rapide, avec le système SIDAI, je peux régler un nombre de grains. On ne règle plus une quantité. Ah, tu ne plus en kilos, tu règles en nombre de grains. Je ne règle plus en kilos, mais je règle en nombre de grains au mètre carré. J'avais vu avec Damien Max au Luxembourg. Un vrai avantage. Ouais, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, en kilos au mètre carré, tu es à peu près? Il varie entre 60 et 70 grammes mètre carré. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment une quantité minime. Voilà, c'est minime. Puis j'ai pesé, c'est assez juste. C'est exact. Okay. Voilà. Pas trop sec. Il faut terrer un peu, mais ça se fait quand même bien. C'est du limon, là, c'est de la bonne terre, ça se prépare bien. Tu travailles pas du tout, juste en Smith direct? Juste en Smith direct avec les disques à 2 cm de profond. Ok. Avec donc l'ensemble, un Massey 7724 en boîte Vario. Ouais, assez puissant. Oui, il a été un peu gonflé, mais assez puissant. Je m'y mène l'ensemble à 16-17 km/h. Ok. Bon, je vais te laisser finir la parcelle, il reste quelques longueurs. Voilà, on a d'autres chantiers qui nous attendent. Je crois qu'il y a une bonne journée bien remplie. On se retrouvera tout à l'heure à la ferme avec toi et ton frère. Voilà. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon Tom, petit chantier de pressage rapide avec ton ensemble, c'est toi qui es sur la presse, donc aujourd'hui on pressait de la luzerne. Explique un peu pourquoi on n'a même pas fait une botte, la situation on la connaît, mais bon, explique-nous un peu. On avait fauché les coins humides parce qu'avec la météo, on voit que vous n'avez pas fait le dessus. Et on fait, c'est la troisième coupe là, on fait tout en foin. Normalement je suppose que on fait tout en foin parce que ça se conserve mieux. Et avec la météo qui nous le permet, on peut le faire. Ok, bon du coup là normalement chez vous ça donne quoi en tonnage à peu près en luzerne? Non c'est 12 mais là cette année c'est 7. Ça va être 7, donc la différence. Mais encore ça donne quand même quelque chose. Bon ça marche. Bon on va aller poser la botte là à la ferme et puis on va aller manger un petit bout puis après il y a d'autres chantiers qui nous attendent. Ok. À toutes. Bon Mickaël, du coup tu es le frère de David. C'est ça. Qu'on a pu voir ce matin en semis. Le père de Tom qu'on a pu voir à la presse et qui est derrière la caméra. Qui me rend bien service aujourd'hui. Du coup,
Tu es en béquille aujourd'hui, explique-nous un petit peu pourquoi. C'est pas un handicap, c'est un accident. Voilà. Explique-nous rapidement. En 2 mots, c'était le 3 juin. J'ai eu un accident en poussant une petite genisse brune qui devait partir à un concours et voilà, je l'ai poussée et puis je me suis rompu le tendon d'Achille. Ça fait du bien, je pense. Voilà. Donc bon. Bon, c'est toi qui vas me présenter la ferme aujourd'hui. Pendant que David a dételé le semoir et est parti à l'épandeur. Explique-nous un peu où on est ici en Moselle et puis un peu la structure. Voilà, donc en fait notre exploitation elle est un peu dans la même continuité que les exploitations lorraines, polyculture élevage. On exploite 300 hectares en tout et pour une production de 834 000 litres de lait, une référence laitière. Donc les vaches laitières, je les montrerai tout à l'heure où elles sont. Là on est dans les génisses, je suppose. Donc là on est dans le bâtiment génisse d'élevage. Donc il y a le lot des génisses, comme tu constates il y a 2 races. Il y a 2 races, il y a une race brune. Tu vois, la brune des Alpes qui a été intégrée depuis 5 ans à peu près. Alors tu vas me dire pourquoi la brune? Eh ben, à cause de sa rusticité, surtout aussi sa quantité de matière utile qu'elle peut fournir, des taux plus élevés. Il y en a une, voilà. Et puis sa rusticité, aussi son adaptation au changement climatique. La race brune est bien connue pour supporter mieux la chaleur. Et donc des Holstein toujours pour la production. On a la visite de notre concasseur. Voilà. Je vais faire 2-3 images. Voilà, si tu veux. Donc il concasse ton grain à toi, ton C'est ça, il fait mes mélanges fermiers, donc il va puiser du correcteur pour mélanger à de l'orge. Et ensuite ça va être mis avec du minéral dans les cellules. C'est lui qui remplit tes cellules. Donc il charge un peu les différents endroits sur la ferme, de toutes les matières qu'il te faut. C'est ça, il charge dans notre nouveau bâtiment que je vais te montrer tout à l'heure. Donc là on a le stockage en fait de nos céréales. Et ensuite c'est concassé, ça permet un petit peu d'avoir un coût un peu moins élevé que l'aliment. Bon, on va aller voir le bâtiment. C'est bien, allez c'est parti. Voilà Loïc, on est dans le bâtiment céréales. Nouveau bâtiment, depuis 2022. Ça a été mis en route cet été pour la première fois, le stockage donc de céréales. C'est les premières fois qu'ils voient des céréales. Voilà, 1500 mètres carrés. 4 grosses cases pour le blé, l'orge, le colza et l'orge de printemps. Tu stockes tout, tu livres pas en pleine saison? C'est ça. C'est ça. Donc ventilé comme tu as pu voir avec des cheminées puis ventilateurs. Des années où je pense que c'est important. Et aussi la moissonneuse qui a 10 ans, la Massey Forcia. Voilà. J'ai cru qu'elle sortait de la concession. Ah bon, voilà. Non, elle est flambant neuve, franchement. 7 mètres de coupe. Voilà. Ok. Bon impeccable. Donc, un peu de FSC 300 hectares. 300 hectares, plus comme je te disais, la prestation de service. D'ailleurs, on ira voir après mon frère qui tourne en prestation de service avec la chaux. La chaux c'est bien, c'est des quantités assez. Voilà, 2 tonnes hectares. Bon impeccable. Et on va voir le bâtiment laitier puis on va le voir. Allez, c'est parti. Voilà, allez, go. Donc voilà Loïc, on est dans la partie vache laitière. Donc 65 logettes, 2 box air paillé, 1 box infirmerie. Donc la salle de traite 2x6 surge Westphalia au fond. 80 vaches laitières. Pour notre quota de 834 000 litres de lait. Ration mélangée à 30 litres. Et chacune des vaches a des boucles électroniques pour le DAC avec 2 aliments de production. On entend un ventilo, brumisateur. C'est ça aussi, pour la journée. Il fait chaud. Et on a le petit Juno, là, c'est le repousse fourrage qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Ça c'est sûr. Voilà, pour la présentation. Sinon Loïc, on va aller voir mon frère sur le chantier que je t'ai parlé tout à l'heure avec les pendeurs. On fera un petit tour pour voir mon père qui est au Terradisc. Des chômeurs, voilà. Et ensuite, je t'ai fait une petite surprise. Tu vas voir une exposition de matériel agricole que des massés. Que des massés évidemment. Chez toi, ça peut pas être autre chose. Voilà. On va aller voir les pendeurs. Ça roule, c'est parti.
Bon, il a coupé le moteur. Ouais. On va voir s'il recharge. Tu recharges ou... Juste un pour toi alors, hein. Et après, stop. Pourquoi trop de vent? Ah, il y a beaucoup trop de vent. Ça s'est arrêté un peu ce matin après le SMI, mais là... Ouais, le vent s'est relevé et puis là vraiment, pas de bonnes conditions. Bon. Surtout quand on est en prestation, vaut mieux faire du bon boulot. Faire du bon boulot, c'est sûr. Bon, bah un seul pour que je puisse faire 2-3 images quand même. Voilà pour toi alors. Bon, bah, du coup, présente-nous ton ensemble. Donc un MF 8730 de 300 chevaux équipé en boîte Vario. Ouais. C'est un tracteur de 11 tonnes 5. Un peu lourd, mais il faut ça quand même devant l'épandeur. Quand les conditions, 300 chevaux, il faut quand même. Dans mauvaises conditions, oui. Ouais, en sec comme tout, ça va tout le temps. Voilà. Bon, ok. Avec un épandeur Perra ratable de 18,5 m3. Je suis vraiment content parce que c'est une machine qui donne une très bonne qualité d'épandage. Ouais. Je règle, là vu que c'est du pulvérulent, je règle ma machine à 13 mètres de large. Je valide en cabine 2 tonnes hectare. Je valide mon autoguidage à 13 mètres et je roule et puis c'est vraiment très juste. Ouais. Quand on finalise, c'est très juste. Voilà. Bon, c'est pas le tout de faire des compliments, tu as des défauts? Il y a toujours quelques défauts. Toujours? Notamment les garde-boue arrière qui sont plats. Ah, donc tu as la merde qui stocke dessus? Voilà, qui stagne dessus en fin de journée. Et quand moi je suis assez minutieux, on fait tomber la merde, bref. Ouais. Mais a priori, sur les nouveaux... J'ai filmé celui de chez Damien Max qui est sorti en gros sur ma chaîne ce week-end, mais ça fera une semaine. Et il a le garde-boue qui est décalé. C'est vrai que c'est bien. C'est des petits détails comme ça. Une autre bricole qui m'embête sur l'ancien, dans les paramétrages, quand je me rentrais ma chaux, je mettais ma densité, mes tonnes hectares, et il faut toujours régler une hauteur de porte, parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte à fond quand on épand du produit pulvérulent. Donc sur l'ancien, je mettais un réglage de porte, il était enregistré. Quand j'actionnais mon tapis, la porte s'ouvrait jusqu'à la hauteur prédéfinie. Sur celui-là, il n'est pas, et c'est vraiment dommage. Parce qu'il faut chaque fois avoir l'œil sur l'écran au démarrage et de régler la porte. Voilà un petit défaut à régler. Bon, bah, je te laisse charger celui-là et puis on va se retrouver à la ferme après, je pense, pour la surprise. Pour voir le matos aligné. Bon, bah, impeccable. Bon, belle surprise. Voilà. On a aligné un peu tout le matos. Fin de la journée, après le déchômage, nous voilà à ta surprise. Bon, impeccable, du rouge, ça change. Voilà, donc tu as un petit peu tout. Tu as le plus vieux FF30. Le petit gris. Ouais, notre petit 35 rénové. Celui-là rénové, il est super beau, super bêta. Le 145, 365 qui tourne tous les jours. Encore sur la pailleuse. Voilà. Et puis les gros qu'on a vus, voilà. Donc 10 tracteurs, un buggy, une moissonneuse. Et la moissonneuse, voilà. Une très belle journée. On a vu beaucoup de chantiers en une journée, vous avez bien calé tout, c'était top. Voilà, c'est la fin de la journée. À nous de te remercier pour tout. Ouais. Et on a une petite surprise. Alors, une de plus. Regarde, voilà. Et ben voilà. Cette mise en scène. T'as vu ça? T'es bien planqué, hein? C'est fait pour ça à la base ou? Merci bien. Ça sert de barre. À la vôtre, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Pas de gaz, rien.